Robinson Sucroé avait promis de raconter sa vie. Sur une petite île déserte, il avait trouvé l'endroit rêvé. Le ciel bleu, plage dorée et tapis de plantes vertes, mais il sut la vérité. Son île était surpeuplée, c'était dur. Il y avait tous les jours des pirates tout autour. Robinson a des ennuis, heureusement il y a mercredi. Robinson Sucroé, c'était fatal, devenait paresseux. Mercredi, à sa place dans le journal, parlait de monstres affreux. Pour Floyd, c'était ainsi le succès chaque semaine. Houston était jaloux, préparait des mauvais coups pour prouver qu'il y avait tous les jours des pirates tout autour. Robinson a des ennuis, heureusement il y a mercredi. Egliston, corvée de pont. Egliston, corvée de pont. Non, ça suffit! De toute façon, le capitaine Boumi me le paiera. Paiera. Mais c'est un bouton d'uniforme dans la bouteille envoyée par Robinson. Youpi! J'ai une preuve! Ah, pauvre garçon. La vie sur cette île est vraiment épouvantable. Si nos lecteurs... Egliston, que voulez-vous? Regardez, Monsieur Floyd, un bouton d'uniforme de pirate. Il était dans la bouteille de Robinson. Ça prouve que son île n'est pas complètement déserte. Cette fois, je crois que vous avez gagné, Egliston, mais... C'est trop drôle. Regardez la veste du capitaine Boumi. Maintenant, ça suffit. Je vous ordonne de travailler vraiment. Vous allez interviewer la grande chanteuse Gertrude Van Boom Boom qui donne un concert ce soir à l'Opéra. Elle veut profiter de sa tournée en Amérique pour avoir des nouvelles de sa fille, Hildegarde, qui a fait naufrage il y a 15 ans avec le Tous les jours. Le Tous les jours? Mais je vous promets un article explosif. Bravo, petites vacances. Silence! Des pirates arrivent! 2 pirates français! Oh, mais notre dîner est en danger. Pas d'inquiétude! Ils viennent droit sur un de mes pièges. Non, mercredi, laisse-nous faire d'abord. On va bien s'amuser. Allez, viens, Robinson. Ça sent bon. Ah, c'est ce qu'il nous faut pour le repas de courte cuisse. Le crocodile souriant. À moi maintenant. Mais vous impatientez pas, Brisque. La grenouille et la filasse ne devraient plus tarder. Quand on sait même pas faire les courses, on n'invite pas les gens à déjeuner. Non. Non, c'est le moment d'aller rendre visite à la célèbre chanteuse Gertrude Van Boom Boom dans sa loge. Aujourd'hui. Oh, Madame Van Boom Boom, Egliston, journaliste au New York Herald. Vous cherchez votre fille Hildegarde? Elle était sur ce bateau. Le Tous les jours. Oui, elle était à bord. Regardez son portrait. C'est elle. Maintenant, on l'appelle Dure Soirée. Elle vit sur l'île du Tourteau. Notre journal, le New York Herald, se fera un plaisir de vous emmener la voir. Hélas, mon contrat m'interdit de partir avant une semaine. J'attendrai Madame Van Boom Boom. Non, la sortie, c'est l'autre
votre porte. Ce n'est rien. Oh, ce n'est rien. Oh, je tiens un article formidable pour demain. Capitaine Boomy, dans une semaine, j'emmènerai Gertrude Van Boom Boom pour retrouver sa fille sur l'île du Tourteau. Une révélation! Notre reporter Ugliston va retrouver la fille de Gertrude Van Boom Boom. Tous les détails la semaine prochaine. Ça, c'est encore une de vos manigances, Ugliston. Pauvre garçon. Robinson! Je vous ai mis le journal du jour avec la bouteille. Il y a un article qui va bien vous faire rire. Merci! Je vous envoie mon manuscrit, Capitaine Boomy! Tu as fini d'écrire mon manuscrit mercredi? J'y décris des bêtes si horribles qu'aucun lecteur du New York Herald n'osera mettre le pied sur l'île. Non! Regarde ça, Robinson. Vous avez des problèmes, Robinson? Ce n'est rien, Capitaine Boomy. Il y a juste un terrible crocodile qui essaie de dévorer mon manuscrit. Un crocodile? Oh, il faut un homme de sa trempe pour rester seul sur cette île. Notre journaliste Ugliston va retrouver la fille de la célèbre chanteuse Van Boom Boom. Il doit emmener la grande artiste sur l'île du Tourteau, où se trouve, selon lui, Hildegarde et les naufragés du tous les jours. Van Boom Boom? Mais c'est ta belle-mère dimanche midi. Alors Hildegarde, c'est dure soirée. Mais au fait, cet article veut dire que ta belle-mère va débarquer sur l'île du Tourteau. Et Ugliston aura de quoi écrire un article pour démasquer Robinson et faire venir des touristes. Il faut empêcher cela. Dimanche midi, tu as juste le temps de prendre le bateau et d'aller à New York avec dure soirée. Si sa mère la voit là-bas, elle ne viendra pas ici. D'accord, Robinson, retarde un peu le New York Herald. Il me faut du temps pour décider dure soirée et nous rendre sur le petit îlot désert où Boomy croit que nous habitons. Bonne idée, mais que Boomy ne se doute pas que vous avez lu le journal, hein? Que signifie cet article, Ugliston? Vous prétendez que les naufragés du tous les jours sont sur l'île du Tourteau? Parfaitement. Et ça va faire un article sensationnel, puisque c'est l'île de Robinson. Si c'est encore une de vos manigances, vous le paierez cher. Mais si Robinson a menti... Venez, Ugliston, je vous accompagne sur l'île du Tourteau. Dépêche-toi, dure soirée. Il ne faut pas rater le départ du New York Herald, voyons. Je vais revoir ma maman. En route pour New York. Je ne vois pas Robinson, pourvu que le crocodile ne l'ait pas dévoré. Ça y est, Capitaine Boomy, j'ai réussi à récupérer mon manuscrit. Oh, ce Robinson est vraiment très fort. Un peu de savon, voilà. Ça va donner le temps à dimanche midi à dure soirée d'aller jusqu'au petit îlot désert. Prêt pour la réception, Capitaine Boomy? Prêt, Robinson. J'espère que les autres tous les jours ne nous en voudront pas d'être partis sans les prévenir. De toute façon, on ne pouvait pas emmener tout le monde. Je crois que j'ai eu tort de mettre autant de savon. En avant toutes! Enfin, il est reparti. Dimanche midi et dure soirée vont pouvoir attirer son attention. Merci.
Merci de vous arrêter, capitaine. Nous devons nous rendre à New York. Mon épouse, dure soirée, doit acheter des bigoudis. Oh ben, tout ce voyage pour des bigoudis. Eh bien, vous êtes moins débrouillard que votre voisin Robinson. Robinson? Mais qui est-ce? Ah, c'est vrai, vous ne pouvez pas comprendre. Eh bien, c'est d'accord, je vous emmène à New York. Montez. Ah, tout de même, le New York Herald. Ah, dimanche midi? Oh, dure soirée? Oh, mais que faites-vous ici? Vous devriez être sur l'île du Tourteau. Nous, sur l'île du Tourteau, mais nous n'y avons jamais mis les pieds. Demandez au capitaine Boomy. Ils ne connaissent même pas Robinson. Ils habitent sur une île voisine. C'est un prétexte. Vous êtes dure soirée et vous venez voir votre mère Gertrude Van Boom Boom. Ma maman est là. Oh, merci de cette bonne nouvelle. Ce sont tous des menteurs, Monsieur Floyd. Robinson comme tous les jours. Assez! Vous m'avez fait perdre assez de temps. Hors de ma vue! Bon, eh bien, moi, je n'ai plus aucune raison d'aller sur l'île du Tourteau. Je rentre au bureau. À propos de voix, ma douce papaye, promets-moi de ne pas chanter devant ta maman. Tu n'aimes pas ma voix? Oh, si, beaucoup, mais souviens-toi, la dernière fois que tu as chanté, il y a 15 ans, tu as provoqué le naufrage du tous les jours, ma douce. Oh, Je ne voudrais pas qu'une tempête s'abatte sur New York, tu comprends? mais bien sûr, et puisque les tous les jours ont échoué sur l'île du Tourteau, l'épave de leur navire s'y trouve forcément. Là voilà la preuve de leur présence sur cette île. Vite en route! Merci, merci. Merci, merci. Bravo, ma maman. Hildegarde, ma petite fille. Hein? Et quoi? Mais c'est déjà fini? Plus tard, les autographes, plus tard. Ainsi donc, vous vivez sur l'île du Tourteau depuis 15 ans. Dehors! Mais vous laissez croire que vous êtes sur une autre île. Nous sommes obligés de mentir, sinon notre île serait envahie par les touristes. Comme je vous comprends. Moi aussi, j'aimerais passer 15 jours de vacances sur votre île, loin des foules et des journalistes. Vous êtes la bienvenue sur notre île, belle maman. Seulement, il faudra que personne ne le sache. Mais regardez, c'est impossible. Je ne pourrai jamais échapper à tous mes admirateurs. Je m'en charge. Donc, bouchez-vous les oreilles, belle maman. Adieu. Oh, toi, mon bel La voie est libre, profitons-en. Dépêchons-nous. Non! Le New York Herald va partir. Rien, pas la moindre trace d'épave. Tous les jours ont dû la cacher sur l'île. Je vais aller voir les pirates, ils m'aideront sûrement à la retrouver. Intrus dans la baie! Oh!
2 sacs d'or pour vous si vous m'aidez à retrouver l'épave du tous les jours sur l'île. De l'or! De l'or! Minute, Brisque! Retrouver l'épave du tous les jours sur l'île, alors ça veut dire fouiller l'île entière. Fouler l'île entière? Mais vous êtes complètement fou, Eggleston. C'est beaucoup trop risqué. J'irai tout seul et vous n'aurez pas d'or. Donc, tu dis que les pirates ont refusé l'or du Gliston? Ils n'osent plus quitter leur camp. On a dû y aller un peu fort avec les monstres. De toute façon, l'épave du tous les jours n'existe pas, voyons. Si, mais elle est très loin au nord et par grand fond. L'ennui, c'est que Gliston la cherche sur notre île, hein? Puisqu'il est venu pour chercher une épave, eh bien, nous allons lui en donner une, et avec l'aide des pirates encore. Écoutez-moi, je pense que... Génial, mercredi, je me charge des pirates. Tout de même, Côte-Cuisse, ça ne vous embête pas de laisser filer 2 sacs d'or de cette façon? Oh, bonjour, messieurs. Ne craignez rien, je viens vous faire gagner les sacs d'or du Gliston. Ouais, bah si c'est une plaisanterie. Elle n'est pas drôle. Mais c'est sérieux, vous n'avez qu'à fabriquer une épave et Gliston vous donnera son or. Mais c'est bien sûr. Vos épaves, Côte-Cuisse, on va en donner une à Eggleston tout de suite. Mais ce sont des galions espagnols que j'ai coulés. Alors il verra bien que c'est pas le tous les jours. Oh, Un petit coup de peinture et le tour est joué. Voilà le modèle. Et pour lui faire plaisir, coulez-la devant ma plage. Il adore me nuire. Allez, vite, au travail. Ça marche. Allons rejoindre mercredi pour nous occuper du Gliston. Oh. Vous pouvez sortir, belle maman. Oh, Gertrude Van Boom Boom. Oh, mes amis, c'est bon de ne plus être harcelé par ces fans. 1 heure que je cherche et que je n'ai toujours rien trouvé. Oh. C'est le moment de ressortir mes farces et attrapes. Un monstre! Une grotte! Je suis sauvé! Vite la grotte! Et une entrée pour le train fantôme. Une. Oh, le crocodile souriant! Maintenant, direction la crique du diable. Eh ben, je l'ai évité de justesse. Oh, Seigneur, secours! Un vrai travail d'artiste, Brisque. Il ne reste plus qu'à l'envoyer dans la crique de Robinson. Oh, bien visé, mon cher Côte-Cuisse. Gliston. On a une bonne nouvelle pour vous. On a retrouvé l'épave du tous les jours. Vraiment? Mais où ça? Eh ben, au fond de la mer, juste devant la plage de Robinson. Oh, merci, messieurs, je vous revaudrai ça. Et alors, on se sauve sans payer et nos sacs d'or. Mais c'est que je suis pressé, on verra ça un peu plus tard. Oh. Trésor! Mais le voilà, le navire des tous les jours! Victoire! Et pile où il vaut.
Merci, capitaine Boomy. Je compte sur votre discrétion. Oh, rassurez-vous, je ne dirai rien. Personne à New York ne saura où vous passez vos vacances. Cap sur l'île du Tourteau! Parfait, Ugliston se prépare à renflouer l'épave de Courtecuisse. Ça tombe bien, Robinson, parce que le New York Herald arrive. Au fait, et le manuscrit? Ne t'inquiète pas, il est prêt. Ugliston, mais que faites-vous ici? J'ai retrouvé l'épave du tous les jours, capitaine Boomy. Alors, qu'en dites-vous, capitaine Boomy? Le Santa Maria? Encore une fausse épave du navire de Christophe Colomb? C'est la 10e que l'on repêche cette année. Vous n'en tirerez rien, Ugliston. Autant la rejeter à la mer. De la peinture à l'eau, les pirates m'ont encore roulé. Grâce à vous, Ugliston, je pourrais dire à Monsieur Floyd que l'épave du tous les jours n'est pas ici. Qu'on le repêche. Prêt pour la réception du manuscrit, capitaine Boomy? Cette fois, Robinson ne m'aura pas. Allez-y! Le manuscrit de Robinson. Parfait. Cap sur New York! Je crois qu'il est temps de rentrer chez nous. Mais quel trio, hein?